Je salue le Christ dans ton cœur, dans mon cœur. Le Christ n'a qu'un désir t'habiter. Le Père n'a qu'un désir t'habiter. Vivre en toi. Le Saint-Esprit veut jaillir du fond de toi, habiter en toi, faire un avec toi. Tu es la demeure de l'Esprit, de la Trinité. Amen, amen, amen. Puis-je te parler du frère Lou? Qui est le frère Lou? En fait, c'est un frère qui vivait en France dans les années 1500, je sais pas, 1600, dans un grand monastère qui avait des champs et faisait, pour survivre, pour ramasser des fonds, à partir d'un arbre fruitier, faisait de l'alcool, de je sais pas quoi. Je me souviens pas, les détails m'ont échappé. De l'alcool de poire ou je sais pas quoi. Bon. Et puis tout à coup, par une mauvaise saison, l'arbre fruitier qui servait à produire l'alcool qui était vendu et très apprécié des rois, des princes, de tous les petits. C'était une liqueur, comme on dit, appréciée, liqueur de poire, ouais, c'est ça, ou de pêche, je sais pas, je me souviens pas. Et tout à coup, donc, c'est la sécheresse, et puis les arbres ne donnent pas le fruit. Donc, le monastère, qui avait un nouvel économe, n'avait pas prévu les temps durs, donc, et tout à coup, le monastère s'en est trouvé privé de ressources financières. Mais il y avait là un frère qu'on appelait frère Lou. C'était pas son vrai nom de frère. C'était Lou pour louange. Alors, quand le supérieur a annoncé à tout le monde qu'il fallait rationner la nourriture, les dépenses, tout, parce que le rapport de l'économe disait qu'on manquait de fonds et qu'on devait peut-être même fermer l'école, ils accueillaient les enfants pour l'école, la formation. Alors, tout le monde s'est mis à paniquer. Et ça a enclenché une prière de panique. C'est-à-dire, il faut que Dieu nous aide. Prions, que la pluie vienne. Prions, je sais pas quoi. Et puis, frère Lou, pour louange, s'est mis à dire devant tout le monde, nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette épreuve. Je bénis le Seigneur pour votre nervosité. Je bénis le Seigneur pour la pluie qui ne vient pas. Je bénis le Seigneur pour cette épreuve que nous avons. Quelle joie, quelle joie. Alors, ça continuait. Le mois après, c'était encore pire. Il y avait des divisions. On se demandait s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait comme ça des sortilèges à l'extérieur du monastère ou à l'intérieur. Donc, on a commencé à faire même les flagellations, c'était pour que Dieu redonne l'abondance. Et lui, frère louange, n'arrêtait pas de dire, pour les problèmes internes, merci Seigneur. Et il disait merci en tout temps et en toutes circonstances. Ce frère s'occupait du jardin, de la porte, de l'étable. Il n'avait pas d'éducation, mais il avait retenu un verset. En fait, il avait retenu que Jésus avait dormi dans la barque pendant l'orage. Et que les apôtres avaient réveillé Jésus et qu'il avait dit « Homme de peu de foi, où avez-vous mis votre foi, votre confiance? Pourquoi vous énervez? » Et on trouve ce verset, on le trouve dans Marc 4, verset 35. Et puis, il avait retenu aussi de l'apôtre Paul, c'est tellement beau. Soyez toujours joyeux. Alors le frère Lou était toujours joyeux. Ça allait mal, alléluia. Priez sans cesse. Donc il louait. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Remerciez Dieu en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, 16, 17, 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Alors lui avait fait ses vœux perpétuels. Il avait compris que la louange était la voie par excellence, c'est-à-dire la joie.
en sachant que peu importe la circonstance, qu'elle soit agréable ou désagréable, qu'elle soit profitable ou désastreuse comme ce que vivait ce grand monastère, il fallait louer, louer, louer. Alors un jour, quelqu'un frappe à la porte du monastère, c'est le frère Loup qui reçoit cette femme, habillée bien ordinaire, et qui demande de passer quelques jours pour réfléchir. Bon, alors il trouve une petite maison là où les femmes pouvaient être accueillies, bon, voilà. Et puis, il n'arrête pas de louer le Seigneur pour sa présence, pour ci, pour ça. Et elle s'aperçoit que les frères, le père abbé, et tous ces gens-là sont très anxieux. Mais le frère Loup n'arrête pas de dire merci, 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 merci. Et de tout son cœur, merci parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lui, c'était le frère Loup, Loup, louange, louange. Es-tu, frère ou sœur, louange? En tout et en toutes circonstances. Soyez toujours joyeux. Lui refusait. Non, dégage, refusait la tristesse, refusait l'anxiété. Refusait tous ces gestes pour essayer d'amadouer Dieu, dont l'autoflagellation, les sacrifices, se rouler par terre, il se mettait des ceintures avec des clous. C'était d'époque, hein? Non, il disait merci. Merci, merci. On n'a rien à manger? Merci, merci. Parce que si les arbres fruitiers ne donnaient pas des fruits, imaginez que aussi les champs ne donnaient pas beaucoup aussi à manger. Et tous les gens autour, les cultivateurs, ne pouvaient pas aussi partager. Ils étaient mal pris. Il n'y avait pas de congélateur à l'époque. Il n'y avait pas de frigo. Voilà. Et puis, il a continué à louanger, louanger. Et le monastère s'en est allé dans le précipice, risquait de fermer. Et la dame était partie, celle qui était partie. Elle n'avait pas salué personne sauf frère Loup, en lui disant « Vous m'avez appris l'essentiel de ma foi chrétienne, la louange en tout temps et en toutes circonstances. J'étais venu pour prendre une leçon de spiritualité et je ne l'ai pas prise auprès de tous ceux qui s'énervent et qui font des prières et des sacrifices et des jeûnes et des autoflagellations par crainte, par peur, par... Vous êtes rayonnant, vous êtes beau, vous êtes... Ah, sourire. Alors j'ai appris à louanger le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour ma situation de couple extrêmement difficile. Merci, je quitte avec une joie au cœur. Je retourne chez moi. Et voilà qu'elle revient 2 mois plus tard avec une somme énorme, avec des caravanes de nourriture. C'était la femme d'un roi, d'un grand prince, d'un roi du nord de la France. Et son mari, pendant son absence, avait été touché, converti. Il avait même demandé le baptême. Amen, amen, amen. La vraie victoire était dans Frère Loup, louange. Et la vraie victoire est pour toi. Est-ce que tu acceptes de dormir quand la tempête est là, comme Jésus dans la barque? Est-ce que tu acceptes? Dormir, dormir, dormir. Prions, 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 prions. Père éternel, Jésus a dit oui. Oui, 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 oui. Jésus a dit oui. De boire le calice jusqu'au bout. Père, pour mon frère, ma sœur qui écoute aujourd'hui, renouvelle son cœur. Mets un esprit de louange, de joie, en toutes circonstances, d'acceptation inconditionnelle du présent comme étant ta plus belle volonté. Tu es le metteur en scène de nos vies, Père. Et par la résurrection de Jésus, tu touches, et tu fais miracle. Tu accompagnes ce message de signes, de miracles et de prodiges. Alléluia. Sois touché, touché, touché. Quelqu'un a je vois des pieds enflés. Hein. La cheville, c'est vraiment des problèmes de circulation, d'arthrite, d'arthrose, je ne sais pas quoi.
peut-être même de gouttes pour un homme, je ne sais pas. Mais je sais que la grâce de Dieu, la chaleur et la puissance miraculeuse de Dieu descendent dans tes jambes. Maintenant, maintenant. Dans les 24 heures, tu verras une amélioration inimaginable et tu rendras grâce au Seigneur. Merci, merci Père, de glorifier le nom de Jésus-Christ pour cette personne. Et il y a plusieurs personnes qui atteignent un menton tout court. Quelqu'un a une plaie qui ne guérit pas. La gloire du Saint-Esprit vient d'envahir et de sortir tout ce qui est infecté, tout ce qui est bactéries négatives. Au nom de Jésus, soient déliés, les chaînes sont coupées. Allez, dégage et brûle au feu de Dieu, dans le saint nom de Jésus. Maintenant, les cellules se refont dans l'amour de Jésus-Christ, dans la résurrection de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. 17 février, ça vient dans quelques jours, débute la retraite quotidienne, sur l'Évangile du jour, du 17 février jusqu'à Pâques, 48 jours sans arrêt. On est avancé dans les textes, bientôt je vais faire les vidéos. Il y aura un texte par mon ami Bernard Vidal, collaborateur pendant 30 ans, et je ferai la vidéo. 40 jours, non, c'est 48 jours, les dimanches ne comptent pas, ni la semaine 5. 48 textes et vidéos. Parle-en à tes amis, d'accord? Fais une petite publicité, parce que ça... Et surtout, sois tenace. À partir du mercredi décembre, 17 février. Au nom de Jésus, reviens dans quelques jours. J'ai un autre texte et une autre vidéo à te proposer avant le mercredi décembre.